Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier numéro de la Brève sportive. On démarre avec le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. La Côte d'Ivoire connaît désormais ses adversaires pour la Coupe du Monde 2026. Le tirage au sort, organisé ce vendredi 5 décembre à Washington, aux États-Unis, a placé les éléphants dans la poule E. Les hommes des Mesfaé devront affronter l'Équateur, habitué des compétitions internationales. Ensuite, Curaçao, une équipe qui sera à sa première participation à une phase finale de Coupe du Monde, avant de se mesurer au quadruple championne du monde, l'Allemagne. Un groupe un peu difficile, mais qui promet de belles affiches pour les champions d'Afrique. La SEC Mimosa s'impose et conforte sa place de leader au stade Alassane Ouattara de Bimpe en dominant son dauphin, le FC San Pedro, 4-2 lors de la 13e journée de la Ligue 1 ivoirienne. Le match a débuté à l'avantage des Pétrusiens avec Abikassi qui ouvre le score de la 9e minute de jeu en faveur des Pétrusiens, suivi de Kamagaté Draman à la 15e, prenant le dessus sur l'adversaire dès les premières minutes de jeu. Mais la réaction des Mimosas ne tardera pas avec Bakary Kevin Wato qui réduit l'écart à la 18e minute de jeu. Au retour des vestiaires, les Mimosas renversent complètement la vapeur. Zouzou Carlos égalise à la 46e, puis Kouyaté Ben donne l'avantage aux siens 7 minutes plus tard, avant le dernier but décisif de Fofana Souleymane, scellant le score à la 60e, 4-2. Avec cette 9e victoire, la SEC consolide sa première place avec 28 points plus 14, devant le CO Korogo, 22 points plus 10. Prochain rendez-vous ce dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny face à Zoma FC pour la 14e journée de la Ligue 1 ivoirienne. Figure majeure du taekwondo, Cheikh Salah Cissé a été nommé membre de la commission des athlètes du Comité international olympique. Cette nomination consacre le parcours exceptionnel d'un athlète multidimensionnel. Co-président de la commission des athlètes du World Taekwondo et président de la commission des athlètes de l'Union africaine de taekwondo, l'Ivoirien œuvre activement à la représentation des sportifs au niveau mondial. Le champion olympique est le deuxième Ivoirien après Cheikh Tidiane Thiam, ex-patron du Crédit Suisse, à entrer dans cette prestigieuse organisation. Le tirage au sort de la 9e édition des Mining Olympiades a été effectué ce jeudi 4 décembre à la salle Majestic Sokosé. La dite cérémonie est la cérémonie du tirage au sort officiel de la 9e édition des Mining Olympiades. L'objectif de cette cérémonie est simple, c'est de déterminer de manière transparente, équitable, officielle, la répartition de nos équipes dans les différentes disciplines sportives de compétition. Cette compétition organisée en marge du traditionnel week-end de la Sainte-Barbe, la fête mondiale des mineurs, qui consacre chaque année les membres du groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire, JPMC, autour de plusieurs disciplines, dont le football, le basketball, le maracana et le petit poteau, se déroulera du 12 au 14 décembre 2025 à l'INPHB de Yamoussoukro. Djibril Yao, directeur exécutif du JPMC, n'a pas manqué de souligner qu'au-delà du volet sportif, il s'agit d'un moment symbolique permettant aux acteurs miniers de Côte d'Ivoire de renforcer le vivre ensemble et de consolider les acquis. Les Mining Olympiades ne sont pas qu'une compétition sportive. Elles sont le reflet d'un dynamisme, ou du moins du dynamisme de la transformation profonde que connaît notre secteur. Elles constituent un espace unique où tous les membres de la communauté minière, sans distinction, chauffeurs, employés, directeurs généraux, collègues, partenaires et sponsors, se rencontrent, échangent, tissent des liens et renforcent leur cohésion indispensable à la réussite collective. Les différentes formations connaissent désormais leur adversaire et peuvent entrer dans la dernière ligne droite de leur préparation. Coup d'envoi dans une semaine avec l'ambition clairement affichée, faire de cette 9e édition l'une des plus spectaculaires des Mining Olympiades. Honoré Alou et ses collègues présidents de fédération olympique se sont présentés ce jeudi pour lire une motion de protestation devant le siège du Comité national olympique Côte d'Ivoire. Selon les présidents, le CNO Côte d'Ivoire, en plus d'avoir perdu sa crédibilité, met à mal la dynamique positive enclenchée par la tutelle. Ils assistent aussi à plusieurs manquements de la part de l'instance de l'Olympique ivoirien. Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire, sous la direction de l'équipe actuelle, bafoue les principes fondamentaux de la charte olympique et multiplie les violations de lois et règles régissant le mouvement sportif national. Face à ces nombreux manquements, les fédérations nationales olympiques estiment que le Comité national olympique a perdu la crédibilité nécessaire pour conduire à terme le mandat qui lui a été confié jusqu'en avril 2026. En une institution qui dévoie sa mission.
violation des statuts, absence d'assemblée générale annuelle. L'article 15 stipule que l'assemblée générale ordinaire doit se tenir au moins une fois an. La coalition est composée d'une dizaine de présidents de fédérations, ceux de la boxe, du badminton, de gymnastique, de rugby, de lutte ou encore de tir à l'arc. Malgré cette situation, les fédérations nationales olympiques se tiennent disponibles pour travailler à un avenir plus juste, plus transparent et plus porteur pour l'ensemble du sport ivoirien. Comme on le dit chez nous, c'est ensemble qu'on va plus loin. Un mois après son altercation avec le Mur Jaune, Francis Wognin, vice-président de la SEC Mimosa, a présenté ses excuses aux supporters. Tout est bien qui finit bien. Avec la joie, on finit par se retrouver. À lundi pour un autre numéro. J'ai juste un mot à vous dire. Si je vous ai offensé la dernière fois, je vous assure, ce n'est pas vers vous. Mais je vous demande pardon. Et tous ceux qui pensent que je les ai insultés, je leur demande pardon.